très cher à mon cœur, donc je suis ravie aujourd'hui d'animer ce webinaire. Donc, je vous préviens que ce webinaire est enregistré. Donc, pour celles et ceux qui voudraient se le repasser ou l'envoyer à des collègues qui n'auraient pas pu assister, vous recevrez l'enregistrement la semaine prochaine. Vous avez également sur le menu en haut une option avec deux petites bulles où c'est marqué en dessous Q&A pour poser des questions. Il y a aussi l'option de poser la question de façon anonyme tout au long du webinaire, mais on répondra à ces questions à la fin du webinaire pour ne pas interrompre effectivement les présentations. Je vais donc interviewer deux de nos salariés, je dirais, mais surtout nos dames de cœur dans le secteur de la santé, Karel Pellet et Aminata Camara. Je présenterai plus en détail leur biographie quand je leur donnerai la parole. Mais avant tout, je tenais à remercier vraiment du fond du cœur nos donateurs. Certains sont aujourd'hui dans cet appel, car tout ce que nous faisons à Terre des Hommes, c'est vraiment grâce à la générosité de nos donateurs. Donc, tout ce qu'on va présenter aujourd'hui, ben, c'est grâce à vous, chers soutiens, chers donateurs, que nous pouvons arriver à donner naissance à tous ces magnifiques bébés. Donc, vraiment, un grand merci du fond du cœur pour votre soutien. Je remercie également ben, nos équipes santé qui nous ont aidés à préparer ce webinaire, Yvette, Carole, bien sûr Aminata et Karel. Alors, pour commencer cette session, je vais juste vous donner quelques chiffres. Personnellement, je n'aime pas les chiffres, mais je pense que ça va illustrer. Alors, ne vous inquiétez pas, la semaine prochaine, on vous enverra un petit document qui récapitulera aussi un petit peu toutes les données que je vais vous donner comme ça à l'oral. Toutes les 2 minutes, une mère meurt suite à des complications qui auraient pu être évitées. Toutes les 14 secondes, un nouveau-né décède. Alors, je vais vous montrer un graphique qui sont les perspectives démographiques mondiales des Nations Unies, où on voit, donc ça c'est, vous voyez les statistiques 2024, que chaque année, il y a à peu près entre 5 et 6 millions de personnes qui décèdent à partir de 70 ans. Ça, c'est tout à fait normal. Mais ce qui n'est pas normal, ce que vous voyez en bas du graphique, c'est que entre 0 et 5 ans, on a 5 millions d'enfants qui décèdent. Donc ça, c'est vraiment une des grosses problématiques que Terre des Hommes essaie d'adresser, c'est pourquoi ces décès euh, à la- avant l'âge de 5 ans. Sur ces 5 millions d'enfants qui décèdent avant l'âge de 5 ans, 2,5 millions, donc la moitié, meurent dans les 28 premiers jours de vie. Et sur ces 2,5 millions, il y en a 1 million qui meurt dans la première journée. Donc on y reviendra, mais ça, c'est vraiment quelque chose, moi, qui m'a frappé. 1 million dans les premières heures de vie décèdent et qui sont des morts évitables. Donc, ce qui est aussi remarquable, c'est que 70%, enfin la majorité de ces décès se situe en Afrique et subsaharienne et en Asie du Sud. Ce sont donc les deux régions où Terre des Hommes agit en priorité. Donc l'Afrique subsaharienne, c'est 49 pays, mais Terre des Hommes, on est présent au Burkina Faso, Burundi, Guinée, Mali, Nigeria, Kenya, Sénégal, Mauritanie, et en Asie du Sud, on est présent en Afghanistan, Bangladesh, Inde et Népal. Je vais vous donner aussi quelques statistiques. Alors, désolé de vous assommer avec les statistiques, mais je trouve que ça parle énormément. En 2023, en Suisse, le taux de mortalité infantile était de 3,2 bébés pour 1000 naissances. En Guinée, puisque nous avons le docteur Aminata avec nous de Guinée, c'est 61,4 pour 1000 naissances, 19 fois plus qu'en Suisse. Et le taux de mortalité maternelle est de 0,5 pour 1000 en Suisse contre 55,3 pour 1000 en Guinée, soit 110 fois plus qu'en Suisse. Alors, on a également des prévisions de The Lancet, qui est donc une publication, une revue médicale des plus prestigieuses au monde, qui est sortie cet été. Donc, ces prévisions
sont basées sur les coupes de financement américaines. Vous savez que USAID a été démantelé par le gouvernement américain et USAID finançait énormément de programmes santé de par le monde qui ont permis, bien sûr, d'améliorer énormément la mortalité infantile avec des programmes de nutrition de par le monde. Avec ces coupes de financement, The Lancet a estimé que cela pourrait entraîner, dans les 5 prochaines années, 14 millions de décès supplémentaires, donc d'ici 2030, dont 4,5 millions d'enfants. Donc on passerait de 5 millions de décès par an à 6 millions par an avec ces coupes de financement. Donc maintenant, j'arrête avec les statistiques qui sont assez dramatiques parce qu'on veut aussi parler des choses positives et c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui parce que Terre des Hommes fait une différence. Et ça, vraiment, j'insiste, fait une différence avec les outils digitaux que nous avons mis en place. Le Burkina Faso, par exemple, sur ces 10 dernières années, 80% des centres médicaux sont équipés de nos solutions, justement pour une bonne prise en charge des grossesses et des accouchements. Alors maintenant, je voudrais vous demander si vous pouvez utiliser le petit chat. Combien d'entre vous ont une application sur leur smartphone qui compte le nombre de repas qu'ils font par jour? Alors vous marquez, si vous avez une application comme ça, vous marquez oui dans le chat. Et si vous n'en avez pas, vous marquez non. Donc, je ne sais pas, moi, une application pour faire du sport, une application pour les calories des repas. Est-ce que vous arrivez à m'indiquer ça dans le chat? Donc, je vois pour le moment Ah, il y a quelqu'un qui a répondu non. Alors, la personne qui a répondu non, bien sûr, est anonyme, mais on va essayer de vous envoyer les applications Yeda et Simpson que Terre des Hommes développe. Non, c'est une blague. Alors, je vais introduire notre première intervenante, Karel. Karel Pelé est camerounaise. Elle est titulaire d'un doctorat en sciences biologiques et en santé publique de la Harvard Graduate School of Arts and Sciences. Karel a travaillé au niveau international dans des institutions renommées telles que le Broad Institute du MIT et de Harvard, FIND, qui est Foundation for Innovative New Diagnostics, et l'Institut Pasteur de Dakar, où elle a développé et mis en place des solutions visant à améliorer l'accès à des soins de santé de qualité dans des contextes à ressources limitées. À Terre des Hommes, Karel est coordinatrice régionale du programme Santé pour l'Afrique. Bonjour Karel, Bonjour Stéphanie, bienvenue, merci beaucoup. merci. Alors, Karel, j'ai une première question pour toi. Peux-tu nous parler des pathologies et des grands défis de santé auxquels sont confrontés les enfants avec lesquels Terre des Hommes travaille? Oui, merci beaucoup Stéphanie pour cette question et c'est un plaisir pour moi d'être avec vous aujourd'hui pour partager ce que fait Terre des Hommes en Afrique en termes de santé pour améliorer la santé des femmes et des enfants. Alors c'est vrai, les enfants avec lesquels Terre des Hommes travaille aujourd'hui font face à des défis majeurs de santé, notamment dans les contextes où l'accès à des soins de qualité est très limité. Donc, dès la naissance, les nouveau-nés sont confrontés à des risques élevés qui sont liés à des accouchements non médicalisés, des infections néonatales et aussi un manque de soins adaptés immédiatement après la naissance. Donc, toutes ces situations sont en fait évitables à travers un suivi prénatal et postnatal de qualité, mais aussi à travers la présence de personnel de santé qualifiés dans les centres de santé. Donc, en grandissant, les enfants continuent à rencontrer des défis majeurs en santé comme la malnutrition, des infections comme le paludisme, les infections respiratoires, les diarrhées, et aussi un accès insuffisant à la vaccination et à des services de santé de base. Donc, pour les enfants, ceci peut les impacter durablement sur leur croissance, sur leur développement cognitif et même sur leur capacité à apprendre. Dans la région africaine, les enfants qui sont les plus vulnérables sont vraiment ceux qui vivent dans des contextes, des zones rurales éloignées, ou ceux qui sont dans des contextes de déplacement à cause des crises humanitaires,
dues à des conflits ou au changement climatique, la sécheresse, les inondations, etc. Et ceux qui sont aussi issus des familles qui sont les plus pauvres. Donc, toujours dans cette région africaine, les filles notamment sont aussi exposées à certaines formes de violence et de discrimination qui limitent leur accès à des soins et aussi limitent leur potentiel dans la vie. Donc, en Afrique, Terre des Hommes agit vraiment pour renforcer les systèmes de santé, pour former les agents de santé en première ligne, donc où les besoins des populations sont les plus élevés, et aussi à améliorer l'accès à des soins euh, préventifs comme curatifs aux populations, qui garantit en fait pour chaque enfant où qu'il vive de bénéficier des soins de qualité et aussi d'avoir un bon départ dans la vie. Oui, Merci Stéphanie. merci Karel. Est-ce que tu peux nous donner un petit aperçu des outils, euh, on va dire innovants, technologiques, que Terre des Hommes met en place justement parce que euh, Terre des Hommes ne va pas faire, par exemple, de la rénovation d'infrastructures, mais on va faire justement du renforcement de capacité. Est-ce que tu peux nous donner un petit aperçu voilà, des différents outils qu'on a mis en Ok. place? Effectivement. Donc, en termes d'innovation, on a beaucoup travaillé là-dessus, notamment en Afrique, pour vraiment apporter des soins de qualité aux populations. On a beaucoup d'approches qui se basent sur la santé numérique, donc des applications qui sont disponibles sur téléphone ou tablette, comme vous voyez dans la photo qui est diffusée. On a développé le REC, qui est le registre électronique de consultation, qui permet de digitaliser les protocoles de prise en charge médicale pour les enfants de moins de 5 ans, les femmes enceintes ou les femmes allaitantes, qui permet aux agents de santé de prescrire ou bien de mieux diagnostiquer les enfants et les femmes, et ainsi de mieux traiter et prendre en charge ces populations à travers des services de qualité. Donc ça, c'est une approche digitale qui s'appelle YEDA. On a aussi d'autres approches comme l'approche Simpson, qu'on va encore Alors, je parler. précise, Oui, ce n'est pas mon nom, parce que je m'appelle, ça se prononce pareil. effectivement, c'est l'approche Simpson qui est une innovation aussi qu'on a mis en place en Guinée, au Mali et dans d'autres contextes en Afrique, qui est une approche innovante de formation pour les sages-femmes qui leur permettent d'avoir les bons gestes durant la naissance et d'assister les femmes durant l'accouchement afin de réduire des complications, afin de réduire les cas de mort-née et aussi les cas de décès maternel et néonatal. Donc ça, c'est l'approche Simpson. On a aussi exploré d'autres innovations qui sont aussi implémentées au Mali, par exemple, qui est une approche qui s'appelle Aledia, où on intègre différents protocoles donc pour la prise en charge des enfants de moins de 5 ans et aussi la malnutrition. Et dans cette innovation, on arrive à mieux prendre en charge les enfants qu'on détecte au niveau d'un centre de santé en étant malnutris et de suivre de manière rapprochée l'issue clinique de ces enfants, donc s'ils guérissent, et sinon de mieux les prendre en charge. Donc ça, c'est aussi une autre innovation qu'on a mis en place à Stéphanie dans le contexte en Afrique. Et si je peux rajouter pour nos auditeurs, bien sûr, on mesure l'impact de ces outils. Et on a des statistiques assez impressionnantes, notamment pour le Mali, juste entre 2017 et 2021. Grâce aux consultations faites grâce à l'outil YEDA, on a réussi à améliorer les bons diagnostics, par exemple de 44% à 83% pour tout ce qui est dysenterie ou malnutrition. On a aujourd'hui 75% de diagnostics corrects grâce à ce Mhm. genre d'outils. Et on remarque également que sur les autres pays, comme en Asie, Népal, Bangladesh, où on a mis en place ces outils, on a les mêmes ratios de performance, on va dire, d'impact grâce à ces outils. Et j'aimerais, juste pour finir, que tu me racontes rapidement, parce qu'on m'a parlé de la Golden Minute, la minute en or. Qu'est-ce qui se passe vraiment
pendant 7 petites minutes entre le moment où le bébé passe in utero à extra-utéro. C'est vraiment cette approche Simpson qui est très importante pour éviter justement ces morts néonatales. Oui. Effectivement, à travers l'approche Simpson, on arrive à vraiment former les sages-femmes dans les maternités qui sont dans des contextes ruraux, éloignés des centres urbains. Et donc, à travers cette formation, les sages-femmes sont renforcées dans leurs compétences et aussi dans leurs connaissances en termes d'assistance à l'accouchement de la maman. Donc, durant la première minute de vie de l'enfant, ces sages-femmes ont les bons réflexes en termes de s'assurer que l'enfant arrive à respirer, que l'enfant soit dans des conditions où le corps de l'enfant est chaud. Et donc, toutes ces étapes, ces réflexes, en fait, qui sont maintenant au sein des sages-femmes, permettent à la sage-femme de sauver des vies, d'éviter des complications à la naissance et de permettre à l'enfant, en fait, de grandir et d'avoir son potentiel dans la vie. Donc, c'est une période de l'enfance qui est très importante et agir à ce niveau-là nous permet de réduire aussi la mortalité néonatale. Comme tu l'as dit avec les statistiques que tu as présentées en début de cette réunion, c'est des statistiques qui sont toujours trop élevées comparées aux moyennes mondiales. Et donc, c'est l'approche Simpson, c'est une approche qui est vraiment à haut impact sur la vie des nouveau-nés. Merci Karel. Je vais Merci. à présent présenter notre deuxième intervenante, le docteur Aminata Camara, qui est responsable de notre programme santé de Terre des Hommes en Guinée. Alors, Aminata est médecin. Elle travaille à Terre des Hommes depuis plus de 3 ans dans le domaine de la santé maternelle, néonatale et infantile, la santé numérique et la formation des prestataires de santé. Elle a travaillé plusieurs années dans un hôpital régional du sud de la Guinée, puis elle a collaboré avec The Alliance for International Medical Action, ALIMA, qui est une ONG très reconnue dans le domaine de la santé en Afrique, comme responsable médicale sur la gestion Ebola avant de rejoindre Terre des Hommes. Et j'ai vraiment grand plaisir de présenter aussi Aminata, car j'ai fait un séjour en Guinée en mai dernier, où j'ai pu voir à quel point Aminata est connue comme le loup blanc dans son pays. Alors, cette expression forcément n'est pas connue en Guinée, mais je lui ai dit, j'étais impressionnée de partout où on s'est rendu, que ce soit dans des institutions, dans des partenaires, des bailleurs de fonds ou des centres de santé, bien sûr. Tout le monde la connaît. Docteur Aminata, si vous connaissez pas. Alors, il manquait plus que effectivement nos nodateurs qui ne te connaissent peut-être pas encore, Aminata. Alors, bienvenue. On a eu chaud hein, parce Merci, que la connexion Stéphanie. avec la Guinée, c'était compliqué. Donc, on est très, très content Merci. qu'elle puisse nous rejoindre. Alors, Aminata, j'ai une question pour toi. Pour aider les femmes enceintes à vivre une grossesse en toute sécurité et pour que les bébés bénéficient des meilleures conditions possibles dès la naissance, qu'est-ce que vous faites en Guinée? Tu peux parler du projet pilote qu'on a visité, etc. Merci beaucoup, Stéphanie. Et en tout cas, ravie de participer à cette session avec toute l'Assemblée. Et donc, dans le cadre de l'assistance, en tout cas, l'amélioration de la qualité des soins offerts aux femmes enceintes et aux enfants dans notre contexte en Guinée, nous avons mis en place un projet pilote qui consistait non seulement, Karel l'a dit tout à l'heure, à renforcer l'application des protocoles mis en place au niveau du pays, qui sont sur la base des protocoles de l'OMS, mais qui se trouvent un peu mal connus des prestataires de soins, surtout en milieu périphérique, dans les structures de santé primaires, qui sont les plus proches des personnes vulnérables. Et donc, ces sages-femmes ont à leur possession ce protocole qui a été digitalisé dans l'OREC, qui les permet de suivre à la lettre les recommandations de l'OMS, les recommandations du ministère de la Santé guinéen
dans le cadre du suivi correct des femmes enceintes, des femmes allaitantes. Donc ça, c'est une première action que nous mettons en place au niveau de ces centres de santé pilotes. Donc ces sages-femmes aujourd'hui ont dans leurs mains voilà, un support de consultation qui les guide, qui les oriente, qui les permet de prendre des bonnes décisions sur la base de la synthèse qui est faite automatiquement dans cette application et qui les donne des orientations pour mieux éclairer leurs décisions. Ensuite, les enfants qui naissent aussi sont suivis grâce à cette application également pour les consultations postnatales, donc après la naissance et le suivi des rendez-vous et tout ce qui va avec. Au-delà de ça, il y a aussi la méthodologie Simpson, Karel l'a dit tout à l'heure, qui est la simulation des soins qui sont offerts aux femmes et aux bébés à la naissance. Donc, ces méthodes permettent aux sages-femmes, non seulement, vu qu'ils doivent appliquer les protocoles via cette application, mais aussi les recommandations qui seront formulées, issues automatiquement de cette consultation, qui puissent appliquer des gestes salvateurs, voilà, qui permettent de sauver des vies, voilà, à la minute près, des gestes qui les permettent vraiment d'offrir des soins de qualité aux femmes et aux enfants. Donc, ce sont ces approches qui ont été mises en place et qui aident très bien les femmes, les enfants, mais aussi les prestataires qui se trouvent reconfortés dans leur travail puisqu'ils ont un support et aussi les lacunes qu'ils ont sont levées grâce à ces renforcements de capacités. Ouais. Alors, pour la petite anecdote, pour rebondir, quand je suis arrivée, je me suis dit, oulala, ce petit hôpital Kindia, qui était à 1h30 de route de Conakry, toutes les sages-femmes étaient habillées comme magnifiques blouses roses, elles étaient toutes belles, et puis elles avaient toutes leurs tablettes. Et puis moi, j'ai dit, j'arrive de Suisse pour venir vous reprendre toutes vos tablettes. Elles ont toutes serré les tablettes comme ça en se disant qu'est-ce que c'est que ça? Et c'était pour voir un petit peu si elles étaient accoutumées, on va dire, à l'outil. Et elles m'ont toutes dit, ben oui, au départ, voilà, c'était de la technologie, on connaissait pas, mais maintenant, on peut pas même faire un accouchement sans la tablette à côté. Elle nous rassure parce que en fait, Yeda et Simpson communiquent, hein, ces outils. Donc si par exemple Yeda sur les consultations note qu'il y a beaucoup, je sais pas moi, de bébés qui naissent en siège dans une région, etc., ça va envoyer sur Simpson la petite formation de comment faire les bons gestes pour accoucher un bébé en siège. Et donc elles ont tout de suite des petits modules de révision pour savoir les bons gestes faire. Donc, ces deux outils sont totalement complémentaires et permettent aussi d'anticiper des pandémies ou des endroits où il y a vraiment des épidémies qui surgissent. Ça peut donner tout de suite les prescriptions qu'il faut faire dans ce cas-là. Aminata, tu peux me raconter une anecdote personnelle d'une maman qui serait venue au centre et voilà, dont tu as le souvenir? Oui, effectivement, lors d'une de mes visites de supervision dans un centre de santé, voilà, il y a un jeune couple qui était venu pour une consultation prénatale. Donc, la sage-femme a effectivement pris la tablette pour faire la consultation. Mais vu que c'était la deuxième consultation de la femme, donc arrivé au niveau des moustiquaires, puisque nous sommes dans un pays endémique du paludisme, donc systématiquement, les moustiquaires sont remises aux femmes voilà, enceintes pour qu'elles puissent se prévenir et prévenir leur futur bébé du paludisme. Donc, la sage-femme avait effectivement remis la moustiquaire à la femme, à la première CPN. Donc, à la deuxième CPN, donc, arrivée à cette partie, elle a répondu directement oui, sans poser la question à la femme. J'ai dit, ben, tu n'as pas posé la question à la femme si elle dort sous Milda. Il dit, oui, ben, je lui ai remis les Milda lors de la précédente consultation. J'ai dit, madame, les Milda qu'on vous a remis, vous dormez dessus? Ah non, j'ai gardé dans la valise en attendant la naissance de mon bébé. J'ai dit, oui. La sage-femme a dit, quoi? Dans la valise? Mais s'il te plaît, ça, c'est pas à mettre dans la valise. Tu dois prévenir le paludisme dès maintenant, même si l'enfant n'est pas encore né, pour ne pas que l'enfant contraste ce paludisme en étant in utero. Donc, ça m'a beaucoup marqué. Et puis, la sage-femme m'a dit désormais, même à la 4e CPN, je vais encore demander si la femme dort ce Milda.
Donc, voilà, l'outil permet de rappeler systématiquement voilà, toutes les étapes, toutes les informations à donner à la femme lors de visites prénatales. Ouais. Mais ce qui est important dans ce que tu dis, c'est que l'aspect humain est très important parce que c'est pas parce qu'on pose une question, avez-vous bien le filet de protection anti-moustique que la personne bah, elle dit oui, mais en fait, est-ce qu'elle l'a utilisé? Bah, en fait, non. Et ça, l'aspect humain et la compréhension, c'est indispensable aujourd'hui d'avoir effectivement du personnel qui comprend culturellement les personnes qu'elles ont en face et comment elles peuvent se comporter. Donc, merci Minata pour cet exemple. On va passer à deux dernières petites questions pour vous, parce que je vais voir peut-être avec Katharina qui regarde s'il y a des questions tout au long de ce webinaire dans le chat. Mais si vous avez des questions, mettez-les, comme ça on consacre les 5-10 dernières minutes à répondre à vos questions. Alors, Karel, je voulais te demander, quel est le projet qui t'inspire le plus dans ton travail et pourquoi? Merci Stéphanie. Alors, ce qui m'inspire le plus dans mon travail aujourd'hui à Terre des Hommes, c'est vraiment les innovations digitales qu'on met en place. Donc, on a beaucoup parlé de YEDA, donc cette application qui aide les agents de santé à prendre des décisions cliniques basées sur des normes et des protocoles médicaux. Et pour moi, c'est un projet qui a beaucoup d'impact. Aujourd'hui, au Burkina Faso, on est dans plus de 90% des centres de santé primaires. Donc, c'est un maillage du territoire vraiment incroyable. Et donc, on arrive à apporter des soins de qualité aux populations à travers le Burkina Faso. Et donc, l'approche YEDA, l'outil YEDA est devenu vraiment un outil de travail pour les agents de santé. Ils se sont appropriés de cette innovation. Et il faut aussi noter que quand on introduit YEDA dans un centre de santé, avant, on observe typiquement que les agents de santé ne respectent pas complètement les protocoles, les protocoles médicaux. Et donc, pour un enfant, ce que ça veut dire, c'est qu'un enfant peut quitter un centre de santé avec des pathologies qui n'ont pas été identifiées durant la consultation. Et ceci, c'est très grave parce qu'aujourd'hui, on sait que beaucoup de maladies de l'enfance, comme les pneumonies, si elles ne sont pas traitées, elles sont associées à une forte mortalité. Et donc, c'est un outil qui a vraiment transformer ou changer le comportement des agents de santé. Et c'est aussi un outil qu'on voit que la création de confiance aussi avec les communautés, avec les familles, durant ces consultations est très importante parce que c'est un outil maintenant qui est dans la main de l'agent de santé. Et donc, dans certains contextes, on voit même que les populations, les mamans, demandent à ce que les consultations soient faites avec YEDA. Donc, cette confiance est un grand levier dans ce projet. Et ça, pour moi, c'est gratifiant qu'on puisse travailler en étroite collaboration avec les communautés dans lesquelles on est et que ces communautés ont aussi confiance en nous et aux outils qu'on implémente dans leur contexte. Donc, moi, je dirais que c'est YEDA et c'est un projet qu'on essaye vraiment d'étendre en Afrique dans les contextes dans lesquels on travaille. Et aussi en Inde et au Népal et dans d'autres C'est pays. ça. Et en fait, en discutant avec notre expert en santé digitale, Kalol, il m'a dit, mais il faut bien se rendre compte, hein, Stéphanie, qu'on a plus de 10 ans d'expérience avec cet outil et qu'on est pionnier dans le secteur caritatif. Il n'y a pas d'autres ONG qui est à ce niveau-là de collection de données, de pouvoir aujourd'hui mettre de l'intelligence artificielle aussi dans ces Oui. outils. Et donc, il y a également de nombreuses ONG qui utilisent nos solutions, Mhm. n'est-ce pas? C'est pas, enfin voilà, c'est une innovation qui est aussi connue, partagée, et on est reconnu pour cette innovation. Effectivement. Et juste pour partager aussi ce qui se passe au Burkina Faso, on a aussi d'autres ONG qui implémentent des stratégies similaires, par exemple au niveau communautaire. Comment est-ce qu'on renforce les agents de santé communautaires pour
mieux prendre en charge les populations dans leur communauté à travers ce type d'innovation digitale. Donc, on est effectivement les pionniers dans cette approche. Et aujourd'hui, en termes de perspective, Stéphanie, pour Yeda, c'est vraiment de voir comment on peut renforcer cet outil pour pouvoir vraiment contribuer à la santé publique dans les pays dans lesquels ils sont implémentés. Et ça veut dire plusieurs choses. Premièrement, c'est aussi d'étendre l'impact de l'outil. Donc, on a parlé des protocoles de prise en charge médicaux qui sont digitalisés à travers Yeda. On pourrait envisager d'intégrer plus de protocoles médicaux pour cibler plus de maladies et donc d'étendre la qualité des soins. Il y a cet aspect de données dont tu as parlé. Avec Yeda, on récolte beaucoup d'informations en temps réel. Et donc, on pourrait aussi voir comment on peut contribuer à la veille sanitaire. Donc, dans un pays où on a beaucoup de cas de palu ou de diarrhée ou d'infection respiratoire, l'outil peut sonner l'alerte quand on a des seuils qui sont dépassés, qui pourraient après engendrer des actions au niveau du ministère de la Santé en termes d'investigation de ce qui se passe dans les communautés et donc de réponse à des potentielles épidémies. Et bien sûr, après, c'est le niveau avec les ministères de la Santé pour continuer à renforcer les infrastructures locales pour pouvoir en fait pérenniser dans le temps et géographiquement cet outil pour cibler une population plus importante. Merci, Karel. Je vais terminer par une dernière question à vous deux. Je vais commencer d'abord par Docteur Aminata. Aminata, alors j'aimerais te demander quel message souhaiteriez-vous toutes les deux nous transmettre ici en Suisse? Ok, merci beaucoup Stéphanie. Donc, le message fort que moi je souhaiterais vous transmettre, c'est de continuer à nous appuyer, puisque nous sommes dans un contexte qui traverse d'énormes difficultés, surtout avec cette rareté des ressources et puis la suspension de l'aide américaine qui affecte en tout cas graduellement la prise en charge des enfants et des femmes enceintes et allaitantes. En ce sens que certaines interventions phares ont vraiment été impactées et donc l'histoire d'étendre cette innovation, notre phase pilote, pour l'étendre dans plusieurs centres de santé, surtout de santé primaire, afin d'élargir l'impact sur plus d'enfants et de femmes enceintes. Merci. Merci, Docteur Aminata. Et Karel, pareil, si tu avais un souhait Oui, à transmettre. juste peut-être un mot pour ceux qui nous écoutent aujourd'hui, c'est pour reprendre un terme africain qui est le terme Ubuntu, qui veut dire qu'on est une humanité collective, que ce qui nous impacte dans un coin du monde impacte les autres. Je renforce le plaidoyer d'Aminata que ensemble, on peut vraiment faire bouger les lignes et rendre ce monde un peu plus juste pour tout le monde. Et donc, on remercie en fait tous ceux qui nous accompagnent dans notre mission en Afrique. Merci beaucoup, Stéphanie. Merci, mesdames. Je voudrais maintenant laisser la parole. Il nous reste encore 5-6 minutes pour essayer de prendre des questions donc des personnes qui sont à l'écoute. Donc, si vous voulez nous poser des questions spécifiques, n'hésitez pas, c'est maintenant l'opportunité. Vous avez le chat pour poser les questions, hein. Je rappelle, vous avez les petites bulles Q&R au-dessus. Et je voudrais aussi rebondir voilà, sur ce que vous avez dit, mesdames. Bien sûr que les chiffres que j'ai annoncés au tout début sont alarmants. Bien sûr que les manques de financement des différents gouvernements qui diminuent d'année en année
ont un impact réel sur la vie des gens et qui fait que ça va forcément induire des morts. Mais je crois beaucoup aussi à la résilience de l'humain et je sais que, enfin, en tout cas, prendre la vie où elle commence, c'est vraiment une des plus belles missions, je trouve, d'accompagner parce que j'imaginais, on a deux maternités dans des centres de santé au Bangladesh qui devaient fermer parce qu'on était en coupe de financement. Vous imaginez ces femmes devoir accoucher toutes seules chez elles dans la rue? Pareil en Afghanistan, où c'est très compliqué de faire de la formation des sages-femmes, mais on essaye quand même de, voilà, de convaincre les talibans de nous laisser voilà, former, parce que sinon, dans 5 ans, en Afghanistan, c'est retour au Moyen Âge. Donc, je pense que vraiment prendre en charge la santé maternelle et du nourrisson, c'est le cœur de notre humanité. Donc, voilà, c'est ce que je voulais dire, et qu'une maman, n'importe où sur la planète, ressent les mêmes choses. On est toutes, voilà, apeuré, je dirais, au début quand on a ce premier enfant et une bonne prise en charge, c'est essentiel pour toutes les mamans sur la planète. Alors, s'il n'y a pas de questions, je ne sais pas s'il y a des personnes qui ont mis des questions, j'en vois pas forcément. Un petit commentaire, bonjour, merci pour cette session magnifique. Je voulais savoir comment les autorités étatiques ont accueilli ce nouvel outil au niveau de la Guinée. C'est pour toi, Aminata. Et est-ce qu'il y a une compatibilité avec la stratégie de digitalisation au niveau de la Guinée? Les Oui, autorités. effectivement, Stéphanie. À l'issue de la phase pilote, déjà les autorités même ont organisé une évaluation de cette phase pilote. Voilà, donc les résultats sont très, très promoteurs et ils sont vraiment dans les perspectives d'intégrer d'autres protocoles, voilà, à l'outil déjà et aussi de l'étendre au moins sur 2 régions afin de faire une seconde évaluation pour un passage à l'échelle. Donc, ils sont vraiment intéressés et il y a des discussions en cours avec les services techniques du ministère en ce sens. Oui, là, vous êtes, je crois, dans une quinzaine de maternités. Et Ouais. l'idée, c'est de l'étendre vraiment sur les 3 régions de la Guinée. C'est 15 millions d'habitants, la Guinée. J'ai des petites statistiques comme ça grâce à mon voyage. 5 enfants en moyenne par femme et le premier enfant à l'âge de 18 ans. Donc une population très jeune et qui fait que bah, on a du travail en Guinée. Ouais, effectivement. Effectivement. On a un petit message d'encouragement. Vous êtes formidables, bravo, et oui, continuons ensemble ce beau travail envers les mamans et les enfants. Merci. Donc, je vous transfère ces remerciements parce que moi, je suis une facilitatrice au siège, mais c'est vrai que quand on va sur le terrain et qu'on voit le travail magnifique et tous ces beaux bébés qui naissent et ces sages-femmes qui sont ravies, hein, qui sont Ouais. magnifiques aussi d'avoir les tablettes. Encore une petite question qu'on peut prendre, on a encore une petite minute. Donc, quels sont vos défis majeurs dans la collaboration avec les agents de santé? OK. Les défis majeurs dans la collaboration avec les agents de santé, bon, c'est surtout le niveau de la formation initiale. Donc, imaginez dans ces localités le nombre de personnels de santé déjà affectés par l'État, voilà, pour raison des contraintes budgétaires et tout, n'est pas énorme. En plus, les zones rurales qui sont vraiment reculées, il n'y a pas suffisamment d'agents de santé. Et donc, ceux qui acceptent d'y aller, ce sont vraiment des gens qui n'ont pas beaucoup d'expérience, qui viennent de finir les études et donc qui n'ont pas forcément ce background, qui n'ont pas forcément eu, en tout cas, cette formation initiale très pointue pour pouvoir sauver des vies à ce niveau. C'est d'où d'ailleurs l'avantage et l'impact de ces formations de simulation. Voilà, au-delà des formations théoriques qu'ils ont eues en ça, faire des simulations sur des mannequins pour les préparer à voilà, réagir promptement et sauver des vies. Donc, c'est un peu ça le défi majeur, puisque ce n'est pas évident. Quelqu'un qui est bien formé, c'est encore facile de lui renforcer que quelqu'un qui a eu une formation qui n'est pas voilà, trop au top.
Oui, ça c'est un des défis majeurs parce qu'effectivement, IEDA, c'est facile, c'est une application, on peut le- voilà, enfin, la disséminer dans plusieurs hôpitaux rapidement, mais les simulations, c'est en personne. Donc il faut y aller, il faut du personnel formateur, etc. Donc c'est plus compliqué et c'est moins rapide. Mais en tout cas, c'est en tout cas notre ambition de continuer à former de plus en plus. Et c'est ça ce qu'on appelle la durabilité. C'est vraiment former les personnes dans les centres avec les moyens qu'ils ont. Parce que ça sert à rien de les former sur des technologies européennes s'ils ont pas les outils sur place. Donc c'est vraiment nous, on va dans leurs centres, on fait avec les outils du bord. Il me disait qu'Alol, bah voilà, s'ils ont pas de mannequin, on prend une poupée. Enfin voilà, on s'adapte et, C'est ça. on essaie de voilà de leur apprendre le mieux possible. Ce webinaire est maintenant terminé. Merci beaucoup, mesdames. Merci à tous les donateurs et participants de ce webinaire. C'est vraiment encore grâce à vous que tous ces beaux bébés naissent dans nos différents centres. Donc, encore merci du fond du cœur et je vous souhaite une excellente fin de journée. À bientôt. Merci. Merci. Merci, au revoir. Merci. Au Au revoir. revoir.